Voyons maintenant les deux dernières actions à mettre en œuvre, donc que sont la désinfection et l'oxydation. Alors, on va les étudier conjointement pour une bonne raison, c'est que donc nous avons des produits qui nous permettent donc de réaliser ces deux actions de façon conjointe, d'accord, sans avoir forcément à utiliser différents produits. C'est le gros avantage. Alors, donc il va donc du coup falloir donc cumuler donc ces deux actions donc en une, et surtout il va falloir maintenir cette eau désinfectante et oxydante. Donc il va falloir forcément maintenir un taux résiduel de produit de façon la plus constante possible dans l'eau à certaines valeurs. C'est ce que donc on va voir en détail. Alors, je l'ai déjà dit et on l'a vu sur un petit tableau donc, qui vous a été affiché. Les désinfectants, leur efficacité dépend directement de la valeur du pH. On l'a vu pour le brome et pour le chlore, plus le pH est élevé, plus on a donc un pourcentage de chlore actif ou de brome actif qui chute, et donc moins on est efficace. Donc, bien maintenir le pH entre 7 et 7,4 pour que le désinfectant qu'on va utiliser, que ce soit du chlore, du brome ou autre, puisse avoir sa pleine efficacité. Quels sont les produits que l'on peut utiliser et que vous pouvez conseiller à vos clients? Ils sont principalement au nombre de 3. On peut désinfecter une eau et oxyder une eau avec du chlore. On peut le faire avec du brome. Avec de l'oxygène actif, on aura donc principalement un oxydant, un désinfectant un petit peu plus faible, donc il faudra simplement renouveler le traitement de façon plus régulière. Donc, petit comparatif entre ces différents donc, modes donc, de désinfection et d'oxydation. Donc, le chlore est donc le plus répandu, mais c'est à juste titre puisque c'est donc le produit qui nous permet donc d'assurer donc une désinfection efficace, une oxydation efficace, à condition bien sûr que le pH donc, soit sur la bonne plage de valeur. Le brome est sensiblement comparable en termes d'efficacité. C'est un aussi bon désinfectant que le chlore. On verra donc dans quel cadre un petit peu plus particulier on orientera plutôt sur une utilisation du brome par rapport au chlore. Et c'est aussi un très bon oxydant. Il a une rémanence un petit peu moins longue donc par rapport à l'oxydation sur les matières organiques. Il est un peu moins rapide. L'oxygène actif est un désinfectant plus faible qu'il faut renouveler plus régulièrement. Il est plus sensible donc au pH et surtout à la température de l'eau. Par contre, c'est un très bon oxydant. On verra que donc il est utilisé en produit complémentaire pour les autres traitements. Donc voilà donc les différents donc, types donc, de désinfectants sur le marché, ce que vous pouvez proposer à vos clients. On va détailler un petit peu plus donc, ces différents types de désinfectants et voir donc les produits Marina donc, que vous pouvez conseiller pour les différents modes de traitement. Point relativement important, il faut toujours penser, si la teneur en chlore notamment est trop basse, à pouvoir utiliser du chlore-choc pour la remonter régulièrement. Ou si on a une eau qui se trouble, si on a une présence d'algues notamment. Donc, bien penser donc, à l'utilisation de ce produit-là. Donc, ça veut dire donc, que donc, en fait, votre client devra avoir un chlore régulier et un chlore-choc, ne pas simplement partir avec un seul des chlores. On va détailler un petit peu plus donc, ces désinfectants et oxydants et les différents donc, produits ou modes de traitement qui existent sur le marché et donc et qui peuvent être commercialisés. Au niveau du chlore, on a deux types de chlore, deux familles de chlore. Des chlores dits stabilisés, qu'on appelle principalement des dichloroisocyanurates ou des trichloroisocyanuriques. C'est un nom un petit peu barbare, un nom chimique. Donc voilà, on verra un petit peu dans le détail donc quelle est leur forme avec les produits Marina. Et on verra quel est leur avantage et leur inconvénient. Ou on a une autre catégorie de chlore qui est les chlores non stabilisés, donc qui seront chez nous principalement de l'hypochlorite de calcium. On peut retrouver donc de la javel, ou plus exactement du chlore liquide, qui peut être utilisé comme désinfectant, mais c'est l'un des désinfectants les plus faibles, qui nécessite donc du coup un renouvellement, qui est très sensible à la chaleur donc, et à la lumière donc, du soleil, donc, qui donc du coup impose donc d'avoir des conditions de stockage relativement drastiques, c'est-à-dire ne pas dépasser 30 degrés, ne pas exposer les bidons en plein rayonnement solaire, donc dans un endroit donc du coup à l'abri donc du rayonnement solaire, et d'autant plus malgré cela, voilà, on a une date de péremption du produit qui est en moyenne les 2-3 mois, donc il faut l'utiliser relativement rapidement, sinon on perd très rapidement donc de pouvoir chlorant donc ce produit-là. Donc c'est pas l'idéal pour traiter une piscine. C'est utilisé pour nettoyer les sols, des choses comme ça, puisque là on est sur une action donc directe, donc on ne va pas donc du coup avoir besoin de stocker forcément le produit, de le laisser traiter, mais pour une piscine ça prend un petit peu plus de temps donc de désinfecter. Donc là c'est pas vraiment le plus adapté. On peut avoir donc des systèmes d'électrolyse à sel, c'est-à-dire que l'on va mettre du sel dans l'eau et donc ce sel-là, donc cette eau salée va venir devant un électrolyseur qui a pour rôle en fait de générer derrière du chlore. Donc une électrolyseur à sel, en fait, c'est un traitement au chlore, ni plus ni moins, et qui est comparable à la javel, c'est-à-dire qu'on est sur des proportions de concentration de 12 à 14%, donc relativement faibles.
Pour revenir sur ces comparatifs-là, si on prend sur les chlores stabilisés, les dichloraux qui sont principalement utilisés sur les chlores chocs, on est sur des concentrations entre 50 et 56%. Donc, on voit déjà bien supérieur à de la javel, voire de l'électrolyseur à sel. Les dichloraux qui vont être plus les formes sous forme de galets, c'est-à-dire les chlores réguliers, on est plutôt sur des concentrations de plus de 80%. Donc on voit donc c'est un produit donc là beaucoup plus concentré, donc qui sera d'autant plus efficace. Et enfin l'hypochlorite de calcium, qui est un produit qu'on vous présentera par la suite. Donc lui, on a donc différentes formes qui vont entre 65 et 70%, 78% même dans certains cas. Donc là, on est vraiment sur le chlore le plus concentré donc du marché. Autre type de traitement que l'on appelle les traitements sans chlore, donc l'oxygène actif, donc que l'on a déjà un petit peu parlé, d'accord, qui va être sous forme soit de granulés pour des actions choc, soit sous forme donc de galets la plupart du temps ou de liquide. Le PHMB, je vous en parle simplement parce que vous pouvez avoir donc quelques clients donc qui soient équipés de grandes piscines et qui traitent sur ce produit-là. Alors c'est essentiellement un désinfectant, donc il n'a aucun pouvoir oxydant. Vous avez peut-être vu un petit peu donc du PHMB pour ceux qui portent des lentilles. En général, vous utilisez un petit désinfectant et ce petit désinfectant s'appelle de la biguanide, c'est de la dernière lettre donc, qui correspond donc à la signification donc, de ce produit-là. Donc c'est un désinfectant donc, qui donc du coup on le voit n'a aucun risque, aucune incidence donc pour le baigneur. Mais ça ne reste qu'un désinfectant, donc c'est pas un traitement complet seul. Il faudra donc y adjoindre donc des éléments complémentaires. On peut avoir un système d'ozone, c'est le cas notamment des spas, d'accord. Donc qui là aussi n'est qu'un système de désinfection. Donc on n'a pas de ce qu'on appelle de rémanence, donc on n'a pas donc de maintien donc du désinfectant. Donc en général, dans un spa, on ajoute un autre produit en complément. Et enfin, donc des systèmes UV, même chose, désinfection lorsque l'eau donc, qui contient des bactéries va passer dans le système UV, mais pas de rémanence non plus. Donc là, c'est pareil, il faut adjoindre un produit complémentaire pour assurer une longévité de traitement. Et la dernière possibilité, c'est le brome. Donc le brome est un produit très comparable au chlore, on l'a vu donc sur ses caractéristiques, d'accord, qui va nous permettre d'assurer la désinfection et l'oxydation. Et on verra dans quel cadre il est d'autant plus efficace par rapport à ces différents types de traitements. Je vais revenir sur une notion, d'accord, par rapport aux produits et aux formes des produits. Vous allez donc pouvoir commercialiser, vos clients vont pouvoir utiliser soit des produits sous forme de granulés, soit sous forme de galets, ou soit sous forme liquide. Et c'est ce qu'on retrouve du coup ici dans les différents donc, produits, les différentes donc, substances que je vous ai exposées avant. Les granulés, on va principalement trouver ce que l'on appelle des chlore-chocs. Alors, quel est le rôle d'un chlore-choc? Il est double. Il va permettre de faire une forte chloration, notamment au démarrage de la piscine, pour être sûr de parfaitement et complètement désinfecter l'eau de la piscine, mais aussi lorsqu'on va avoir une eau trouble, pour donc oxyder les matières organiques, ou alors lorsqu'on va avoir des algues, pour détruire les algues. Mais il va aussi servir pour remonter le taux de chlore, parce que celui-ci est un peu trop faible. Du coup, on adjoindra donc un dosage plus faible par rapport à ce qui est notifié par rapport à la chloration choc, ce qui permettra de remonter de quelques milligrammes par litre la teneur en chlore pour assurer la plage donc, de valeur que je vous indiquerai tout à l'heure. Les galets sont principalement des chlores qu'on appelle lents, réguliers ou multifonctions. Leur rôle à eux, c'est donc de diffuser une petite quantité de chlore chaque jour pour éviter que ce chlore-là ne diminue trop rapidement. Donc, du coup, c'est un traitement sur 7 jours en moyenne, et on va diffuser à peu près 1 mg par litre de chlore par jour, de manière à éviter donc, que ça chute trop brutalement, notamment lorsque les baigneurs vont se baigner. Puisqu'on l'a vu, il va falloir donc traiter les bactéries, mais il va falloir traiter aussi de façon oxydante ces matières organiques, la sueur, la salive, l'urine. Et ça prend beaucoup plus de temps et ça consomme beaucoup plus de chlore. Et enfin, donc, le liquide, lui, est principalement utilisé donc, en traitement, donc, soit adjoint donc, manuellement, soit avec des pompes doseuses. Donc, chose importante, on voit que donc, il y a des notions et des termes de produits qui s'appellent chlore-choc et des chlores lents, multifonctions réguliers, suivant donc la notification qui a été donnée. Donc, votre client doit avoir les deux types de produits, c'est-à-dire un chlore-choc pour faire son action choc s'il y a besoin ou remonter de chlore, et un chlore lent pour diffuser une quantité de chlore de façon régulière chaque jour pour maintenir cette concentration en chlore aux bonnes valeurs. Alors, quelles sont donc du coup les valeurs à respecter pour être sûr que l'on a une bonne désinfection, c'est-à-dire que l'on détruit bien toutes les bactéries et de façon rapide, puisqu'une bactérie peut se dédoubler au bout de plus ou moins 2 minutes, donc ça va relativement vite. Donc il faut que le chlore, le brome ou l'oxygène actif ait détruit la bactérie avant ce temps-là. Sinon, du coup, elle s'est multipliée et elle est en plus grosse quantité, on peut ne pas toutes les détruire. Pour ce qui concerne le chlore et le brome, on conseille de maintenir donc des valeurs entre 2 et 3 mg par litre.
mesure donc soit avec les bandelettes, soit avec les comparateurs et un réactif liquide ou pastille. C'est ce que l'on a vu précédemment. Pour l'oxygène actif, on est sur des taux un peu plus faibles. Il faut s'assurer qu'on soit au minimum égal ou supérieur à 4 mg par litre. Mais comme je vous l'ai dit, l'oxygène actif, ça nécessitera de renouveler plus régulièrement le produit justement pour maintenir ce minima. Donc, il faut penser à ajuster la juste dose donc, de désinfectant et à renouveler ce désinfectant s'il y a besoin, notamment pour les chlorelins. Quels sont donc les produits en traitement choc Marina qui sont adaptés aux piscines que vont avoir vos clients? Alors, on l'a vu, un chlore, c'est désinfectant, c'est oxydant, mais aussi, ça peut servir pour détruire donc des algues. C'est notamment sa fonction oxydante qui va principalement agir. Alors, nous avons, première possibilité, des pastilles de 20 grammes qu'on va réserver pour donc, les piscines, donc aux alentours donc, de 10 mètres cubes. D'accord. Donc, c'est de petites pastilles qu'on va mettre directement dans les diffuseurs flottants, qui sont donc des petits flotteurs qui nous permettent donc, de mettre donc, un désinfectant. Filtration en marche, comme je vous l'avais déjà précédemment dit. Tout produit donc, se met filtration en marche. Et donc, on va donc laisser progressivement ces pastilles à fondre qui vont diffuser donc, une petite quantité de chlore, donc de façon rapide, puisqu'on est sur des chlore chocs, de manière à remonter le taux de chlore ou à faire cette action choc-là. Autre possibilité, des sachets prédosés, là, usage beaucoup plus simple, que l'on va donc déverser donc directement devant les bus de refoulement pour avoir donc son action choc rapide. Même type de produit, mais sur un conditionnement différent, sous forme donc de bidon avec un bouchon doseur. Donc là, libre à vous, à votre client, de choisir le mode qui lui semble donc pour lui le plus adapté et le plus simple à utiliser. Et enfin, dernière chose, encore beaucoup plus simple, d'accord, de manière à donc favoriser cette praticité d'utilisation de produits. C'est des sachets donc, contenant les granulés, mais qui sont des sachets donc, prédosés et hydrosolubles. C'est-à-dire qu'il suffit de mettre le sachet dans le skimmer et le sachet, comme le produit, donc, du coup, vont être libérés. Le sachet va être complètement dégradé. Et donc là, du coup, donc, relativement simple donc, à doser. Voilà, vous aurez donc plusieurs possibilités, plusieurs propositions que vous pouvez faire à votre client donc, pour réaliser ces traitements chocs ou remonter la teneur en chlore, qui est l'autre action possible avec ces produits-là. Pour les traitements réguliers, voyons un petit peu sur les différentes substances que l'on peut donc conseiller. Alors, pour les chlores, vous aurez donc la possibilité donc, de galets de chlore qui vont se mettre donc, dans les skimmers directement, donc, avec donc, les modes d'emploi et les dosages donc, en recto et en verso, donc des étiquettes Marina, et 4 formats de galets différents pour s'adapter à tous les volumes d'eau de piscine. Vous aurez donc du 20 grammes pour des piscines inférieures à 10 mètres cubes, du 135 grammes pour des piscines entre 10 et 20 mètres cubes, et ensuite on passera sur donc, du 200 ou 255 grammes pour les piscines donc, supérieures. Donc là, on met donc la quantité de galets correspondante dans les skimmers ou dans les diffuseurs flottants, donc de plus gros diamètre, donc pour pouvoir donc, faire ce traitement régulier. Pour ce qui est de l'oxygène actif, on aura principalement un produit sous forme de galets pour les piscines et pour les piscinettes, qui sont donc du coup des petites piscines, on va principalement mettre les jeunes enfants, mais qui ne sont pas équipés de filtration, on utilisera un produit liquide, puisque là, on ne pourra pas faire dissoudre un galet, puisqu'on n'aura pas de flux d'eau pour pouvoir donc, venir donc dégrader progressivement ce galet-là. Donc, on sera sur une base liquide. On mettra donc directement donc, dans l'eau, on brassera l'eau et on pourra ensuite donc, faire baigner donc, les jeunes enfants. Et pour le brome, on est sur des mini galets donc, de 20 grammes. D'accord. Donc là, même chose, qui se mettent soit dans un diffuseur flottant, soit dans un skimmer. Donc à chaque fois, ces produits-là, je le répète, sont à mettre filtration en fonctionnement, de manière à ce qu'ils puissent bien diffuser donc, le désinfectant sur tout le volume d'eau de la piscine. Donc on est sur des produits désinfectants et oxydants, donc principalement, ainsi qu'anti-algues et clarifiants pour le chlore et le brome, et on sera sur un oxydant et un clarifiant pour ce qui concerne l'oxygène actif, en principe. Voyons aussi des traitements maintenant plus longue durée, d'accord, et entre guillemets relativement simples d'usage. Pour les piscines donc, de faible volume, on privilégiera principalement le brome. On le verra un petit peu plus tard. C'est un produit qui se comporte nettement mieux, qui reste plus actif notamment par rapport donc, à la température de l'eau. Or, plus la piscine a un volume d'eau faible, plus elle montera rapidement en température, ce qui aura une influence aussi directe sur le pH. Plus la température de l'eau augmente et plus le pH va augmenter, donc sur l'efficacité directe du désinfectant. Donc, premier diffuseur flottant pour les piscines de 4 à 10 mètres cubes. Vous avez un petit diffuseur flottant pour une durée de traitement de 1 à 2 mois. Donc, ça va dépendre donc, de la température de l'eau, de la fréquence donc, des baignades, du nombre de personnes qui se baignent. Donc, on enlève l'étiquette. On a donc une possibilité donc, de doser donc, ce petit
diffuseur flottant pour l'adapter au volume d'eau de la piscine sur la base. Donc, on va donc percuter un petit peu la base donc, du flotteur et on réglera donc pour ouvrir 1, 2 ou 3 coups suivant donc la nécessité et le volume d'eau de la piscine. On va mettre ce diffuseur flottant là, filtration en marche, il suffira de le laisser. Lorsqu'il n'y aura plus de produit dedans, il flottera donc à la surface de l'eau, ce qui permettra donc d'avoir visuellement donc, du coup, donc, une notion donc, pour le remplacer, donc de savoir à quel moment on doit renouveler son traitement là. Pour des piscines de volume un peu plus élevé, on sera sur du 10 à 20 mètres cubes. Donc là, on utilisera toujours donc, du brome, mais cette fois sur un diffuseur de plus grande capacité. Et on aura toujours, donc, en moyenne, une durée de traitement de 1 à 2 mois. Au-delà de ces volumes-là, on passera plutôt sur du chlore cette fois-ci, pour donc, un produit donc, qui va donc, nous permettre d'avoir un dosage beaucoup plus important. Donc un diffuseur flottant adapté pour les piscines de 10 à 30 mètres cubes, toujours sur 1 à 2 mois de traitement, et un diffuseur flottant de plus grande capacité pour des piscines, j'insiste, à partir donc, de 30 mètres cubes, puisque là, ce diffuseur est composé donc, de traitements réguliers, mais aussi d'un traitement choc. Donc du coup, il faut donc du coup que le volume d'eau soit un petit peu plus adapté pour ne pas avoir un taux de chlore trop élevé pour pouvoir autoriser la baignade. Donc ce diffuseur-là, tous ces diffuseurs-là sont à mettre donc dans l'eau, filtration en marche, et donc on les laisse donc progressivement donc traiter la piscine. Et lorsqu'ils sont donc qu'ils n'ont plus de produit, bon, ben, vous les verrez donc flotter à la surface donc de l'eau. Il suffira donc de renouveler le traitement à ce moment-là. On est donc sur des actions donc désinfectantes régulières, sur des actions anti-algues et sur des actions clarifiantes, avec une action supplémentaire sur le grand diffuseur flottant en chlore, où on ajoute en plus une chloration choc qui est faite de manière à remonter tout de suite la teneur en chlore à la bonne valeur. Quelles sont donc les concentrations à maintenir? On l'a vu pour les désinfectants, je l'ai déjà indiqué, mais je vous le rappelle. Donc les modes de mesure ou le procédure de mesure, c'est comme le pH. On va donc mesurer au moins 2 fois par semaine si on n'utilise pas donc, le piscine de manière à être sûr donc, du coup, que l'on ait une teneur en chlore qui se maintienne et qui soit donc, correcte lorsqu'on va vouloir se baigner, et avant et après les baignades. Vous le verrez si vous faites des mesures après les baignades qu'en général, donc, les taux de désinfectants ont fortement chuté, ce qui est normal puisqu'on a dû donc, utiliser ces chlores-là. Ils se sont consommés pour détruire les bactéries, mais pour aussi oxyder l'eau, donc dégrader les matières apportées notamment par les baigneurs. Donc le chlore entre 2 et 3, le brome également entre 2 et 3, et pour petit rappel, et l'oxygène actif supérieur à 0,4. Comment peut-on mesurer donc du coup ces teneurs en chlore, brome, oxygène actif? On retrouve les mêmes modes de mesure que pour le pH, donc soit un comparateur avec des réactifs liquides, soit des bandelettes, soit des comparateurs avec des réactifs sous forme de pastilles. Alors, petite précision importante, si vous avez un client qui traitait précédemment au chlore et au brome et qui souhaite traiter à l'oxygène actif, donc vous pouvez donc faire donc ce changement de traitement-là une fois qu'il n'y a plus de produit dans le skimmer, mais il faudra du coup commercialiser la trousse correspondante. Donc la trousse qui permet de mesurer le chlore, le réactif n'est pas le même que celui qui permet de mesurer le brome et l'oxygène actif. Donc c'est pour ça que vous avez donc 2 trousses ici qui vous sont présentées. Donc bien penser donc à ce basculement donc de trousse d'analyse si toutefois votre client change de type de traitement ou si vous voulez le réorienter sur un autre type de traitement. En termes donc de comparatif, on est sur les mêmes bases que les produits pour donc, le pH, d'accord. Donc plus simple d'utilisation, les bandelettes, d'accord, puisque les autres, il faut d'abord remplir donc de l'eau et ensuite faire introduire donc le réactif directement dans le petit comparateur. En termes donc de durée de péremption, on est toujours la même chose, le liquide est toujours le produit le plus sensible, donc qui permettra pas de le conserver très longtemps. Donc les bandelettes, on est toujours sur 2 ans et les réactifs passifs, même chose que pour le pH, on peut les conserver plusieurs années sans aucun problème et moins de contraintes donc, de stockage. Et enfin, en précision, on retrouve exactement la même chose que pour le pH, beaucoup plus précis donc, en ce qui concerne les réactifs pastilles et bandelettes. On aura une précision un petit peu moindre en ce qui concerne donc, les réactifs liquides. Enfin, je terminerai pour les informations techniques. Si vous avez donc besoin de conseils, donc notre assistance technique, donc le numéro de téléphone que vous verrez donc sur toutes les étiquettes de nos produits, donc est à votre disposition du lundi au vendredi. Donc c'est le 0826 10 23 95. Donc là, nous répondrons donc à toutes vos questions. Et le site Marina, donc qui contient un certain nombre d'informations donc sur le traitement de l'eau, les guides de traitement, sur les différents produits, d'accord, ainsi que leur dosage et autres. Donc ce qui permet donc d'avoir un élément complémentaire donc de façon digitale, et ainsi l'accès à des vidéos explicatives sur l'utilisation des produits. Il me reste à vous remercier donc de votre attention, et puis n'hésitez pas donc à contacter notre hotline donc pour toute information que vous aurez donc par la même occasion. Donc voilà, donc moi et mon collègue, nous serons là à même donc avec joie de vous répondre à vos différentes questions.
Merci à tous. Je vous souhaite donc une bonne suite donc de journée, une bonne après-midi et au plaisir de peut-être vous avoir donc au téléphone. Bonne journée à Merci, bonne tous. journée.